donc avec les coûts qui prenaient en charge le transport, l'hébergement des participants et les repas. Et il y avait également la création et la configuration d'une plateforme en ligne pour les échanges entre conseils régionaux, avec le recrutement d'un prestataire, un informaticien, à raison de, là on a mis 2 millions pour la réalisation de cette activité. On avait ensuite en deuxième axe la constitution en organe de dialogue et de plaidoyer permanent entre les régions et l'État pour produire un avis sur la régionalisation. Et donc pour ça, on avait envisagé donc, le recrutement de consultants pour un mois d'enquête, 3 millions, l'organisation de 3 commissions thématiques, donc finances, RH, développement économique, à raison de 2 par an. Chaque commission réunirait 20 participants. Pour les 15 participants hors de Yaoundé, prise en charge forfaitaire, et pour les 5 participants externes venant de Yaoundé, loting une indemnité. Également l'organisation de 2 ateliers à raison de 1 par semestre sur la régionalisation, donc, avec le MIDEVEL, avec des PDF, administration et structure camerounaise. Au total, 40 participants par atelier. Et là, les prises en charge, c'était les repas, 2 repas pour les 40 participants et les frais de participation, les frais d'hébergement pour les participants qui viennent hors de Yaoundé, donc transport, hébergement, etc. Pour ça, on était à peu près à 7 millions pour cette activité. Il y avait également un bloc qui visait à susciter l'établissement de comités régionaux de collaboration et de concertation, et également participer à des réunions semestrielles entre l'ARC et le MIDEVEL. Donc pour ça, on avait proposé l'organisation de 4 réunions avec CVUC, l'AMVC, à raison de 10 participants, organiser 2 rencontres RC MIDEVEL à raison de 1 par semestre, avec là une quinzaine de participants, et organiser une session d'information sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes à raison de 5 participants par région et de 5 personnes de l'ARC, plus une dizaine de participants extérieurs, PDF et administration. Pour cette activité, on était autour de 6 millions. Donc voilà, des propositions assez concrètes. Et c'est vrai que j'étais un petit peu surpris qu'au cours de l'AG, voilà, on ne parle pas du tout de la cuisine interne, mais qu'on parle que des problèmes des régions, ce qui était légitime aussi, hein, parce que c'est aussi le mandat de la RC. Mais je me demande si on ne pourrait pas reprendre cet exercice, peut-être, et de voir comment est-ce qu'on pourrait faire une proposition, même allégée, pour l'année 2025, en reprenant les priorités que vous avez évoquées. On travaille dans le pratique. Vous délivrerez cela, aucun ne me peut vous signer un chèque. Pour quelle raison? La raison est que trop peu, trop tard. C'est trop peu, trop tard. Trop tard parce qu'on est en fin de mandat. Les gens parlent de leur réélection. Qu'est-ce qu'ils ont de concret à la population? Quel est le 15 millions à l'ARC? Je préfère prendre les 15 millions à acheter des tricycles pour les personnes handicapées et remettre ça à appeler la télé, et nous faire sur le fond. Ça va me valoir quelques voix. C'est trivial, mais c'est ça. Première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'il n'y a aucune évaluation concrète. Elles sont importantes, elles sont nécessaires, mais elles devraient être faites depuis le début du mandat. Elles ne se font pas en fin de mandat, ce que nous avons concentré de proposer. En début de mandat, on a le temps de les implémenter et puis d'en mesurer l'effet et l'impact. En fin de mandat, c'est du court-termisme. Qu'est-ce qui est là, l'immédiat? Troisième chose, ça je pense que vous pouvez. Depuis l'âge de l'AIFC, il y a une cassure de l'AFC. Oui. Oui, il faut. Mes collègues, beaucoup sont sentis contents de faire valoir. Il y a un travail de remobilisation si on pense. Si on ne le fait pas, tout ce qu'on est en train de dire là ne servira pas. Si vous remarquez, tout ce que moi je vous propose comme thématique d'accompagnement, ça concerne individuellement les gens qui c'est la RC. Donc ceux qui viennent savent pourquoi ils viennent. Ils y trouvent un intérêt immédiat. Mais si on veut rester sur des choses, on met là et ça va, on dit c'est votre machine, regardez ça. C'est tout net. Tout sport. Il faut voir, c'est des choses à les lancer en début de mandat. Si on est assis, exactement. Disons que ça, après notre discussion, j'en ai discuté avec le président de l'ARC.
dit voilà ce que nous venons de discuter. Et il a dit c'est bon. Il dit on en reparle. C'est fin de la discussion. Ah oui, ça veut dire que ne me relance pas là-dessus, c'est ça qu'il s'agit. Là, donc, moi, je ne veux pas aller dans le sens des activités qui mettent seulement en parler l'ANC maintenant. C'est trop tard, on a raté le coche. Maintenant, mettons les choses qui ont fait envers les régions et même dans leurs intérêts. Après ça, lorsqu'elles verront que l'ANC s'est bougé pour protéger leurs intérêts, elles seront plus sensibles que l'ANC pourrait le faire. Mais sinon, on va tourner en brique, ça va aller nulle part. Et si on commençait déjà par le site internet, ça permettrait de mettre en valeur les régions, tout en servant aussi la RC. Ça, c'est pas quelque chose d'assez concret, parce que de toute façon, je veux dire, on a besoin de communiquer, même sur les réalisations qu'ils ont fait. Si aujourd'hui on avait un site internet de la RC qui représentait, alors je prends le cas par exemple, Justement, des réunions avec la dans le projet que j'ai, il a bien marqué son accord pour le site. Oui. D'accord. Il a dit on va d'ailleurs tout faire avec Denis. Oui, mais il faudrait quelqu'un qui porte non seulement le site, c'est un communicateur, quelqu'un d'expert. Le site internet n'est que c'est une partie de la communication. Aujourd'hui, sur le terrain, les gens se posent la question à quoi servent les régions. Nous sommes comme le Sénat, les gens se demandent si nous ne sommes pas aussi unis que le Sénat. C'est simple. Donc il faut une communication tous azimuts. Donc le site internet n'est qu'un élément de support. Tout à l'heure, en vrai, est-ce qu'on a un journal? Quand tu es dans les cabinets des ministres, tu trouves le journal de CBUC, tu trouves le journal du Parlement, mais là, c'est quoi? Là aussi, on a fait un essai, mais quand il dit bon, ça coûtera ceci, cela. C'est le coût. Voilà, c'est ça. On a parlé du journal papier, mais. Le journal papier coûte combien? Vous n'avez pas été dans 10 000 exemplaires non plus. Vous n'avez pas été dans 10 000 exemplaires non plus. Non. 500 exemplaires. 500 exemplaires, 1000 exemplaires, c'est bon. 1000 exemplaires, c'est bon. Parce que quand ça va, on va distribuer à nos membres, aux administrations et consorts, aux ambassades, ici, au ministère, c'est fini. Donc 1500, c'est le maximum à 1500. Je suis d'accord, Président, mais regardez le journal du Mindebel. Il n'y a pas une fréquence de publication. Et le risque, quand on se lance dans ce tel projet, c'est qu'on sort un numéro, les gens attendent un deuxième numéro. Ça devait arriver. Pourquoi ça fait ça au Mindebel? C'est parce que c'est un fonctionnaire qui a assez la chef de division de la communication, qui est plus obnubilé par ses missions à lui qu'il réalise que par le résultat. On n'a jamais sanctionné un fonctionnaire pour absence de résultat dans ce pays. Oui. Mais maintenant, nous recrutons quelqu'un. Les thèmes de référence sont clairs. Nous voulons, je dis des bêtises, une base trimestrielle. Il faut un magazine par trimestre. Vous êtes payé au magazine. Le gars, il est là, ici de son boulot. Il sera dépendant malgré tout des inputs que l'on fait. Quel que soit le cas, il posera le dossier, il se rend compte que son argent ne va pas passer parce qu'il y a une région qui ne réagit pas. Il viendra voir le secrétaire, il viendra voir le président. Quand ces gars, lui, maintenant, il sait qu'il n'aura d'argent que lorsqu'il aura atteint l'information. S'il faut qu'il se déplace, on voit comment il facilite son déplacement. Moi, c'est de ça qu'il s'agit depuis. On dit chez les boules que vous n'allez pas vous mettre à courir parce que vous avez entendu brûler les gens. Vous ne savez pas de quel côté il se trouve. Donc, autant d'abord régler le problème avant de vous mettre à courir. Posons d'abord le premier numéro. Ce qu'on pourrait faire, on pourrait avoir pour objectif se dire voilà, 2025, c'est la fin des mandats. On a 2 numéros. On sort 2 numéros d'ici la fin de l'année. Sur le bilan de la régionalisation. Le bilan de la régionalisation, 2 numéros. Qu'est-ce qui a été fait? Et moi, je sais qu'il y a des choses qui ont été faites. Pourtant, je ne suis pas dans vos régions, mais les échanges que j'ai avec vous, les échanges que j'ai avec les différents présidents, il y a un projet de lycée et un cours de construction, un autre qui a été équipé. Alors, même si je sais qu'il y a toujours des déficits, des problèmes, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut communiquer. Bien sûr. Dites-moi un peu, quel est l'endroit où on peut avoir l'ensemble des 900 conseillers régionaux de la première mandature? Quel document qui reprend 900 conseillers régionaux? Il n'y a que ce magazine. Oui, mais à quel est ce que je veux dire, quel est son opinion, quelle est sa perception, quelle est sa cible? On a distribué à combien de personnes? Voilà le véritable problème.
Et quand moi je sais pas les photos des gens à leur nom qui m'intéressent, désolé, c'est pas ça le problème. Il faut faire une analyse sociologique des premiers conseils régionaux. Il y a combien de femmes? Il y a combien de jeunes? Combien d'enseignants? Combien de formés de diplômes d'énormes? Combien d'enseignants publics? C'est ça qu'il faut faire comme analyse. Ce n'est pas juste plaquer les photos des gens. Je suis désolé. Et ça, à partir de là, ça devient un outil d'aide à la décision. Vous ne pouvez pas dire que vous faites la décentralisation. On trouve que parmi les conseils régionaux, moins de 15% sont jeunes. Ça devrait nous interpeller. Comment on oriente la prochaine cuvée? Les femmes, quelles sont-elles? Quel est leur profil? Est-ce des agricultrices? Est-ce des intellectuels? Est-ce des femmes d'affaires? Il faut qu'on voit. Parce que ces plaidoyers peuvent déboucher sur des actions concrètes accompagnées par des partenaires techniques financiers. L'ARC doit se mettre en partenaire du gouvernement. Ce n'est pas en agent subissant les décisions du gouvernement. Notre première mandature, il y a eu très peu de jeunes, très peu de femmes. Voilà notre proposition. Que pour les prochaines, les partis politiques s'engagent à présenter tel quota de femmes, tel quota de jeunes. Mais ça viendrait de nous. Il y a des régions, aucune femme. Tu dis que les hommes, il n'y a pas de femmes. Il y a un problème. Je suis désolé. Il y a un problème. Il y a une seule femme secrétaire générale. Sur 10 régions. Même là où on nomme, il y a une seule femme. On dit qu'on veut faire le gender equity. C'est un souci, non? Oui. Ouais. Combien de populations autochtones, entre guillemets, sont conseillers régionaux? Entre nous, il y en a combien qui sont conseillers régionaux? C'est pas beaucoup. Combien d'handicapés et autres sont conseillers régionaux? On ne peut pas continuer à se cacher et faire comme s'il n'y a pas de problème à résoudre. Dans d'autres régions, aucun handicapé. Je sais pas. Mais c'est pas seulement je me mets, je m'en ai dit. Je ne vois pas, mon problème c'est celui-là. Donc, ce premier magazine devait faire une analyse approfondie de la première mandature avant d'aller vers les réalisations. Comment est-ce qu'on a construit ces gens? Comment est-ce qu'on les a sélectionnés pour donner une image assez fidèle et précise de la faute au niveau du conseil régional. Maintenant, quelles sont les réalisations? Région par région. On peut prendre secteur par secteur. On peut dire le secteur de l'éducation. On prend dans les 10 régions, qu'est-ce qu'on a fait? Le secteur de la santé, le secteur économique. On prendrait. Il y a des choses. Il y a des choses à présenter. Il y a des problèmes aussi qui ont miné certains projets. La coopération décentralisée, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le plan national? La RCN, c'est nul. On n'a aucun accord de collaboration de l'ARC avec une association fêtière étrangère. Mais maintenant, les régions, elles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qui a fait quoi? On met ça en avant. Combien ça a mobilisé? Pour moi, c'est de ça qu'il ne s'agissait pas seulement venir faire un magazine pour faire un magazine. Il y a le partenariat avec l'ARF qui a été signé. Ça a été mis dans nous, on a reçu combien de l'ARF? Mais ça a été signé au moins pour l'instant. Oui, on mettra ça, c'est conclu. Mais quand on mettra le coût financier, Même pour le projet clé en main. Après notre réunion de Lyon, on s'est retrouvé entre secrétaire exécutif. Effectivement, ici, au retour, le chef a lancé là-bas pour la question du tourisme au niveau national. Et il nous dit, bon, il pourrait voir par exemple au niveau du diagnostic, d'abord pour toutes les régions en matière de tourisme, et on verra comment on continue. Bon, nous sommes en train, ce n'est pas encore formalisé par écrit, c'est juste de l'échange entre moi, Yvan et puis Émilie. Et c'est sur quelle période là? Parce que du coup, on n'est pas sur. On est au-delà de la mandature actuelle. Hein. non seulement nous, on peut parler de mandature. Eux-mêmes sont en train de renouveler leur pièce à plus la tête à être président de la République française que bon. Alors, j'essaie de voir aussi qu'est-ce qu'on peut proposer si on veut avoir un plan d'action pour 2025 avec des choses concrètes. On a déjà vu tout à l'heure les différents points qui sont autour des